Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ça fait 1000 ans que vous ne m'avez pas vu ici. Enfin, exactement 1 an et 6 mois que j'ai posté ma dernière vidéo. On peut pas dire que je sois très régulière. Donc, je reviens pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de relever un nouveau défi. Poster une vidéo au moins par mois. Car il faut croire que je m'ennuie dans ma vie. Donc, j'ai besoin de me donner des petits challenges comme ça de temps en temps. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, je ne vous ai jamais parlé du contenu de ma chaîne. J'aborderai tout ce que j'aime faire, que ce soit en termes de voyage, de déco, de travaux, de découvertes, de restaurants, de brunch, etc. Je pense des sujets de la vie de tous les jours. Le but étant de pouvoir vous donner des budgets, des idées, des conseils, des envies. Bref, vous partagez tout ça, quoi. Donc, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû remarquer que ces derniers temps, j'ai fait pas mal de restaurants, notamment 4 nouveaux en Île-de-France. Donc, au premier abord, j'ai été attirée par la déco. Honnêtement, ça sortait de l'ordinaire, de ce qu'on a l'habitude de voir, surtout à Paris. On est dans une époque où les réseaux sociaux ont une très grande importance dans notre vie, enfin. En tout cas, plus qu'avant, je trouve. Et cela pousse les entreprises à s'y mettre, en fait. Ça va leur permettre de développer leur business. Donc, ils jouent un peu dessus, ils surfent dessus, des décos Instagrammables, des plats Instagrammables. Très bien, on aime. Mais il faut qu'on puisse payer pour de la qualité aussi. Certains sont, pour ma part, trop sur le côté et d'autres sont aussi beaux que bons. Et c'est ce qu'on verra aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais vous présenter Deya Restaurant, Men Bay, Kalamata Paris et le Pinky Bloom. Alors, Deya Restaurant. Wow! Situé dans le 94. Honnêtement, la déco, canon. Je ne sais pas quel est le thème du restaurant, mais c'est vraiment beau. Alors, en termes de prix, il faut compter entre 16 à 30 euros pour un plat, sachant que 16 euros, ce sont les salades. Moi, j'ai pris le saumon teriyaki et franchement, c'était délicieux. D'ailleurs, j'ai bien aimé la présentation, c'était beau. Mais le saumon était accompagné d'une petite mousseline. Quand je vous dis petite, elle était petite. Pour une fois que je me plains pas de la quantité de la viande ou du poisson, parce que là on était bien servi, mais la mousseline trop petite. Mais sinon voilà, rien à dire, déco canon, ambiance au top. Bon après c'est pas, moi j'ai pas connu la fête, hein. C'était vraiment ambiance chill, donc moi c'était très bien. Et la nourriture très bien, mais pas assez. Donc si je devais donner une note pour ce restaurant, je donnerais la note de la fille qui se croit dans Un dîner presque parfait. J'aurais donné la note de 8 sur 10. Vous avez perdu 2 points pour la mousseline. Bon, après, peut-être que je suis une gourmande et que ça vous suffira, hein, mais moi, non. Pour le deuxième restaurant, il s'agit de Men Bay. Pour moi, c'est une villa. On dirait que je rentre dans une villa. Franchement, canon. Canon. J'ai rien à dire, c'était vraiment beau. Donc, ils sont situés à Charenton-le-Pont. En termes de prix, pour un plat, il faut compter entre 23 et 35 euros. Sachant que 35 euros, c'est le plat le plus cher. Donc, moi, j'ai pris l'épaule d'agneau. Moi, quand je lis épaule d'agneau, je m'attends à une épaule d'agneau, à un gros morceau. Vous savez, comme quand on prend un couscous michoui, on a un gros morceau d'agneau. Donc, bon, je n'ai pas eu ça. Mais c'était très bon. Franchement, c'était délicieux. Après, j'aurais aimé avoir un peu plus. Je pense que je suis trop une gourmande aussi. Donc, Par contre, ma pote, elle a pris un faux filet. Et honnêtement, le morceau, moi, j'étais étonnée. Il était tellement gros, c'est le bœuf qu'on lui a mis dans son assiette. En tout cas, elle en a eu pour son argent. Je crois qu'il était à 35 euros. Donc, c'était le plat le plus cher. Ça avait l'air bon. Elle a aimé. Donc, j'imagine que c'était très bon. Donc, je leur mettrai la note de 8 sur 10. Parce que pour moi, ils sont ex-aequo avec Deya. Je pourrais pas choisir lequel j'ai préféré, mais ils perdent également 2 points parce que la viande, ils auraient pu en mettre un peu plus. Cette fois-ci, pour le troisième restaurant, nous partons en Grèce, car la ville de Kalamata s'est installée à Paris. Alors, ce décor, non mais il faut qu'on en parle. C'est la Grèce. Vous pénétrez dans le restaurant, on a l'impression d'être en Grèce. Moi, j'ai kiffé. Honnêtement, qu'est-ce que je n'ai pas kiffé déjà? J'ai tout aimé. En termes de déco, rien à dire. D'ailleurs, ça, moi, je kiffe. Les restaurants qui nous permettent d'avoir l'impression d'être ailleurs, qui nous invitent à l'évasion, qui nous invitent au voyage, moi, je kiffe. Je kiffe d'avoir le sentiment d'être parti en voyage alors que je n'ai pas quitté Paris. Ça, j'adore. Pour ça, Kalamata fait fort. On valide. Il me semble que pour les plats, ça allait entre 18 pour une salade à 32 euros. Donc, moi,
Encore un mauvais choix de ma part, mais en plus on m'avait prévenu. Mais bon bref, j'ai pris le plat orzo aux crevettes. Donc ce sont des pâtes aux crevettes. Honnêtement, ça ne méritait même pas une photo. Mais voilà, la seule photo que j'ai du plat tellement j'étais déçue de la présentation. Sinon, en termes de goût, c'était bon, mais je ne vous recommande pas. En revanche, à côté de moi, j'ai vu passer une badadasse de brochettes de poulet. Franchement, j'aurais dû prendre ça. Donc, Kalamata, j'y retournerai pour la brochette de poulet. Enfin, en tout cas, pour tester autre chose et pour également l'ambiance. Car si vous êtes du deuxième service, il y a une ambiance. Le soir, le DJ anime et tout. Et ça peut être vraiment sympa. Alors que le premier service, à partir de 22h, je crois, 21h30, vous devez libérer la table. Alors, à Kalamata, il faut penser à réserver. Si vous ne réservez pas, vous n'aurez pas de table. Lors de la réservation, on va vous demander vos empreintes bancaires. Vos empreintes bancaires serviront de confirmation. Cependant, faites attention. Car si vous ne vous présentez pas ou vous annulez au dernier moment, ils vont vous prélever 50 € par personne. Donc, soyez sûr de votre venue car ça fait cher l'absence quand même. Alors, si je devais donner une note, je donnerais la note de 7 sur 10. 7 sur 10, ils ont perdu 3 points. Les bateaux crevettes, c'était trop cher parce que c'était. Et de 2, on a eu pas mal de problèmes pour la réservation. Donc voilà. Mais sinon, je pense que je suis quand même cool parce que quand je vois les notes sur Google, ça donne pas envie d'y aller. Et enfin, si vous voulez voir la vie en rose et près de la Tour Eiffel, alors vous serez servi au Pinky Bloom. Le Pinky Bloom. En termes de déco, waouh, waouh, waouh. Ça, c'est un restaurant instagrammable. Clairement, de la déco au plat, tout est instagrammable. Tout est rose, tout est beau. Maintenant, en termes de goût, alors là, grosse déception. Je suis tombée de ma chaise. Parce que payer 42 € pour un brunch où il y a un plat, un dessert, une boisson, donc pour trois éléments, 42 €, pour avoir un goût d'industriel, ça fait très cher. Donc, grosse déception. Parce qu'ils ont tout misé sur la déco, mais pour la qualité des plats, pour moi, ils l'ont négligé. Et ça, c'est dommage. C'est pas comme ça qu'on fidélise ses clients. Ma pote, elle a pris un pancake. Le pancake était tellement gros et sec, même avec le sirop d'érable, elle n'arrivait pas à l'humidifier. Et quant à moi, alors moi, j'adore les pains perdus. Celui-là, il avait clairement le goût de la brioche qu'on achète au supermarché. Donc non, non. Moi, je dis non. Pour 42 €, je refuse. J'ai déjà fait des brunchs où j'ai déjà payé 45 €, voire 49 €. En plus, c'était des brunchs à volonté. C'était délicieux. J'en ai eu pour mon argent. J'avais mal au ventre. J'ai dormi sur le dos. Mais là, 42 €. Et après, en plus, après ça, j'avais faim. Donc non, franchement, déception. Déception. Pinky Bloom ne me reverra pas. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, niveau déco, canon. Si vous voulez juste boire un petit verre, faire une petite photo et vous balader près de la Tour Eiffel quand il fait beau, oui, si, allez-y. Mais moi, pour bruncher là, non, 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 oubliez-moi. Non, merci. Et vraiment, c'est une déception. Et c'est ce qui me pousse à faire cette conclusion. Les réseaux sociaux nous permettent de développer un business, nous permettent de nous faire connaître. Et ça, c'est bien parce qu'on peut se lancer et juste créer un compte Instagram, faire quelques TikTok pour avoir de la visibilité. Ça, c'est vraiment intéressant. Moi, je me dis, on ne peut pas, à partir du moment où quelqu'un vous paye, à partir du moment où quelqu'un vous donne de l'argent, vous ne pouvez pas négliger sur le service, vous ne pouvez pas négliger sur la prestation. Je n'ai aucun souci pour payer le prix qu'il faut, à condition qu'il y ait un service de qualité, une prestation et un repas de qualité. Donc voilà. Comme on dit, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Je vous ai donné mon avis. Je vous laisse vous faire votre propre avis si vous voulez tester ces restaurants. Cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je vous fais de gros bisous et on se revoit bientôt. Mouah.